C'est la dernière ligne droite du mercato et Pierre Aubameyang vient d'atterrir à Barcelone pour négocier son contrat avec le FC Barcelone. Bienvenue sur CM Football, c'est un plaisir de vous retrouver pour la deuxième fois de la journée. Je vous avais promis une vidéo s'il y avait une actualité chaude concernant le mercato, elle est arrivée avec Aubameyang, mais restez bien connectés parce que s'il y a un autre transfert d'ici ce soir, on se retrouvera évidemment. Alors dans cette vidéo, je vous donnerai mon avis évidemment sur la probable signature d'Aubameyang au Barça. À l'heure où je tourne cette vidéo, ce n'est pas encore fait et ce n'est pas encore officiel. On va évidemment voir sa data room, l'ensemble de ses statistiques. On va voir quelles pourraient être les attentes du Barça autour de son arrivée et si on parle d'un transfert ou d'un prêt avec option d'achat. On commence tout de suite par son parcours et Pierre Aubameyang a été formé en France. Il a joué dans plusieurs clubs en France avant de signer à l'AC Milan, très jeune, il avait à peine 16 ans. Il a ensuite été prêté à Dijon en Ligue 2 où il a vraiment performé. Il a ensuite été prêté avec option d'achat au LOSC où il a marqué ses premiers buts en Ligue 1. Il a ensuite été prêté quelques mois à l'AS Monaco, un prêt qui va s'arrêter assez rapidement avec un changement d'entraîneur. Il va signer ensuite à l'AS Saint-Etienne et à l'AS Saint-Etienne, le club stéphanois va lever son option d'achat très rapidement et va lui faire signer un bail de plusieurs saisons et il va rester dans le Forez 2 saisons complètes, 2 saisons et demie même, où il va vraiment commencer à exploser aux yeux de tous. Et l'AS Saint-Etienne va flairer le bon cheval puisqu'il va pouvoir le revendre derrière en faisant une belle plus-value au Borussia Dortmund. Au Borussia Dortmund, il va passer 4 saisons et demie sportivement qui ont plutôt été exceptionnelles. On le verra tout à l'heure dans la data room. Mais en tout cas, ça lui a permis de pouvoir être élu meilleur joueur de Bundesliga, meilleur buteur également de Bundesliga. Il a mis en avant tout son talent dans l'attaque de l'équipe du Signal Iduna Park. Il va finir malheureusement en eau de boudin avec le club allemand. Il va être transféré le dernier jour du mercato, c'était déjà le cas en 2018. À Arsenal, le plus gros achat de l'histoire de tout Arsenal, 63 millions d'euros pour signer l'international gabonais. À Arsenal, il va devenir rapidement un des chouchous du club. Il va rapidement même devenir le meilleur buteur du championnat d'Angleterre. C'est un nouveau titre individuel pour lui. Il va remporter la FA Cup et il va monter en puissance. Il va même signer le plus gros contrat de l'histoire d'Arsenal pour un joueur, mais une nouvelle fois, ça risque de se terminer en eau de boudin pour l'international gabonais parce que après des problèmes extrasportifs qui auront émaillé l'ensemble de sa carrière, on y reviendra tout à l'heure, il devrait quitter Arsenal à la fin de ce mercato, le 31 janvier, pour signer au FC Barcelone. Alors, dans sa carrière, il a quand même remporté plusieurs titres individuels, on l'a dit tout à l'heure. Il a aussi remporté des titres collectifs, une Coupe de la Ligue avec Saint-Etienne, une Coupe d'Allemagne avec le Borussia Dortmund, une Super Coupe d'Allemagne, une FA Cup. Mais en termes de championnat, il n'a jamais réussi à glaner le titre suprême de champion. Et de la même chose en Europa League ou en Ligue des Champions, il a parfois brillé, mais il s'est toujours arrêté en finale. Alors, on va passer à la data room. La data room, c'est quoi? C'est l'ensemble des datas statistiques que l'on se doit de connaître pour se faire un premier avis sur le joueur. Et Pierre Aubameyang a 32 ans. Il va avoir 33 ans cette année. Il mesure 1,87 m. Il est droitier. Il a 72 sélections avec le Gabon et il a inscrit 30 buts. Par rapport à ses sélections avec le Gabon, vous l'avez peut-être suivi, il a été exclu de la sélection gabonaise. Alors, raison médicale, raison extrasportive, en tout cas ce que l'on sait c'est qu'il avait été de ceux qui étaient en boîte de nuit juste avant le début de la compétition de la Coupe d'Afrique des Nations et il aurait attrapé le Covid à ce moment-là et donc il aurait été préférable pour lui de repartir de la sélection gabonaise et de ne pas rester. Quoi qu'il arrive, encore une fois ici, une notion extrasportive qui a compté. Cette saison, il a joué 15 matchs. Il a marqué 7 buts et réalisé 4 passes décisives. C'est un total convenable si on regarde juste ces chiffres intrinsèquement. Maintenant, si on fait un focus plus large, c'est un joueur en fait qui ne joue plus à Arsenal depuis début décembre à cause de problèmes extrasportifs. Alors, il faudra évidemment qu'il refasse sa condition physique s'il vient à signer au Barça, mais il devrait être opérationnel assez rapidement. Si on regarde maintenant et si on fait un focus sur l'ensemble de sa carrière, il a disputé 581 matchs, toutes compétitions confondues, inscrit 295 buts et réalisé 111 passes décisives.
Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on va faire le calcul rapidement. 295 buts sur 580 matchs, ça fait un but tous les 2 matchs. Et quand on voit son parcours, quand on sait qu'il a joué au Borussia Dortmund, qu'il a joué notamment à Arsenal également, on voit que c'est un attaquant qui sait marquer des buts et qui peut être opérationnel assez rapidement. Et ça, c'est un point positif pour le FC Barcelone. Après, si on regarde à quel poste il joue, eh ben on va s'apercevoir sur la saison dernière, c'est les datas les plus complètes qu'on peut avoir sur l'ensemble d'une saison, qu'il est plutôt positionné sur le côté gauche de l'attaque. Et regardez justement, c'est un attaquant qui peut jouer sur le côté gauche, qui peut revenir dans l'axe, qui est plutôt présent aussi à la finition dans la surface de réparation. Donc ce sont des éléments qui peuvent compter, mais là où on peut avoir en tête que c'est un attaquant axial numéro 9 qui est dans la zone de la surface de réparation, on va avoir un joueur ici qui peut dézonner, qui peut apporter plus dans le jeu, qui peut courir aussi avec le ballon et qui peut être un homme de transition, ce qui peut être très intéressant pour le Barça de Xavi. Alors justement, quelles pourraient être les attentes pour Xavi? Eh bien, ici, on a un Xavi qui est arrivé courant novembre, qui a hérité d'une situation plutôt délicate avec vraiment de nombreux travaux à réaliser pour que cette équipe puisse espérer se qualifier en Ligue des Champions. De l'autre côté, économiquement, on a un Xavi qui n'a pas les moyens faramineux pour pouvoir obtenir les joueurs qu'il souhaite dès à présent. Pour autant, on a un Barça qui réalise plutôt un bon mercato. Je vous donnerai mon avis là-dessus en fin de vidéo. Et on a un joueur qui est un buteur, qui sait marquer des buts, qui sait être opérationnel, qui sait s'adapter justement à un nouveau schéma parce qu'il a changé de club plusieurs fois, qui sait jouer dans des grands clubs et qui pourrait justement être présent pour apporter ce qu'il manque à ce FC Barcelone, convertir des occasions. En plus, on a un joueur qui pourrait jouer sur un côté, donc si on imagine que Ousmane Dembélé est vraiment mis à l'écart ou transféré dans les prochaines heures, on aurait un joueur qui pourrait être complémentaire des autres attaquants qui sont au FC Barcelone. On a évidemment pensé à Ferran Torres qui a signé, mais également à Memphis qui pourrait peut-être reverdir du côté de Barcelone. Alors, cette attente aussi, elle est liée à la tactique. On a Xavi qui aime conserver le ballon et avec un Aubameyang ou avec un Adama Traoré qui arrive également, on aurait deux joueurs de transition qui apportent de la vitesse dans le jeu, mais aussi avec Aubameyang qui est à droit devant le but. Donc, ça serait une bonne nouvelle pour le FC Barcelone. Il y a un autre point à connaître. Est-ce qu'on parle d'un transfert? Alors, à l'heure où je tourne cette vidéo, on parle d'un prêt du côté du FC Barcelone. Est-ce qu'il y aurait une option d'achat ou non? Ce n'est pas encore certain, mais j'imagine qu'il y aurait plutôt une option d'achat parce que d'un côté d'Arsenal, on voudrait plutôt se débarrasser de l'international gabonais et du côté du Barça, on pourrait accueillir un joueur qui serait efficace dès le début de ses premières titularisations. Alors, un prêt, mais comment pourrait faire le Barça qui est en passe d'avoir des difficultés énormes au niveau financier? Eh bien, ce serait un prêt où le joueur consentirait une baisse salariale. Il faut savoir aujourd'hui qu'Aubameyang à Arsenal a le contrat le plus important du club. Il touche 1,7 million d'euros par mois. Et il semblerait, selon les informations de la presse espagnole à l'heure actuelle, qu'un prêt avec un salaire de 2 millions d'euros pour l'ensemble de ces 6 mois au FC Barcelone serait possible. Donc, possible pour le FC Barcelone, aussi en envisageant que le FC Barcelone pourrait se qualifier directement pour la prochaine Ligue des Champions parce que c'est clairement l'objectif. Alors, mon avis sur la question, eh bien, on l'a dit tout à l'heure, on a un Xavi qui a arrêté une situation qui est plutôt délicate pour son arrivée au FC Barcelone. Il a la possession, il aime construire, il aime aller de l'avant, mais on le voit dans de nombreux matchs, il fait face à des buteurs qui ne convertissent pas leurs occasions. On a en parallèle la volonté du club de se qualifier directement pour la prochaine Ligue des Champions, ce qui sera évidemment important économiquement, mais aussi pour les supporters. On a un club qui est qualifié en Europa League et on a la volonté tout simplement de trouver des joueurs opérationnels au FC Barcelone. On a un Ferran Torres qui est à cette pleine possession de ses moyens physiquement. On a un Adama Traoré qui va apporter de la percussion. On a aujourd'hui un Aubameyang qui certes sort d'une passe difficile sur les 2 derniers mois, mais qui est un buteur hors pair. Et est-ce que le Barça peut se priver de ça? Pour moi, non. Est-ce que le Barça en a besoin? Pour moi, oui. Est-ce qu'Aubameyang a besoin d'un club comme le Barça? Oui, parce qu'on a un joueur ici qui sera en capacité de pouvoir permettre à ce FC Barcelone d'aller chercher cette qualification. Alors après, on sait que c'est un joueur qui aime la fête, on sait que c'est un joueur qui aime certaines frasques. Est-ce qu'en 6 mois, il pourrait
sortir du cadre et déjà faire la fête à Barcelone et que ça ait un impact dans le jeu du Barça, c'est une possibilité. Mais dans le contexte actuel, c'est un mariage pour moi qui a du sens. Après, à l'issue de ces 6 mois, que faudrait-il faire? Eh bien, ça dépendra évidemment de la qualification ou non du FC Barcelone en Ligue des Champions. Et puis après, on peut se poser la question, mais on peut être en droit de rêver du côté du Barça de certains coups en Europa League. Je crois que le Barça joue le Napoli en février. Et c'est un joueur qui pourrait créer la différence et donc peut-être permettre au Barça d'avoir un beau parcours en Europa League, qui sait peut-être aller très loin et remporter cette compétition. Alors voilà, pour moi c'est un grand oui, c'est un joueur qui collerait au timing par rapport au Barça sur les 6 prochains mois. Après, on se reposera la question, mais c'est une bonne chose pour le Barça et pour le joueur. Voilà, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous attendez de Aubameyang si vous êtes supporter du Barça. Quel est votre avis? Quels sont vos avis là-dessus? Et puis nous, on va se retrouver soit ce soir encore par rapport au Mercato, soit demain pour Égypte-Cameroun en demi-finale de la CAN. Je vous souhaite à tous une excellente après-midi et on se retrouve très vite. Ciao!